Coucou. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera mes notes du bac. Donc j'ai avec moi tous mes bulletins de première, de terminale ainsi que mon relevé de notes du bac que j'ai eu. Alors cette vidéo, pour la faire, j'ai proposé un sondage sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, allez-y. J'ai fait un sondage pour savoir qui avait envie que je fasse cette vidéo et qui n'avait pas envie. Donc j'ai eu plus de résultats positifs que négatifs. Donc là voilà. Alors du coup, pour que la vidéo ait plus de sens, je vais pas juste balancer mes notes du bac comme ça et je vais expliquer un peu mon ressenti au niveau de ma scolarité de première et de terminale. Donc du coup, il faut savoir, même si c'est noté, que j'ai fait un bac scientifique, donc un bac S, et que c'était probablement une des plus grosses erreurs de toute ma scolarité. Vous allez donc savoir pourquoi. Et donc pour tous ceux qui sont actuellement en échec scolaire, que vous soyez en première S ou en terminale S, peut-être, je dis bien peut-être, que cette vidéo va vous rassurer parce que j'ai eu mon bac. Malgré tout. Alors, dans la logique des choses, je vais suivre l'ordre des matières qui sont sur mon relevé de notes du bac. Donc, on va commencer logiquement par les épreuves anticipées, soit le français écrit, le français oral et les TPE, qui se passent en première. J'ai jamais eu de problème particulier avec le français, mais on va quand même regarder les notes, hein. Faut croire que si, puisqu'au premier trimestre j'ai eu 10 de moyenne. Bon, alors en fait, j'ai jamais eu de problème particulier avec le français, c'est une matière que j'aimais bien. Bon, à partir du lycée, j'ai commencé à aimer moins toutes les matières en fait, mais c'est pas quelque chose de dur quoi, j'y arrivais bien. Donc au premier trimestre j'ai eu 10, mais il me semble que la prof m'avait oublié des points, enfin voilà. C'est une prof de français, hein, c'est pas fort en maths. Ensuite, au deuxième trimestre, j'ai eu 13 et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Enfin, j'imagine, je me souviens plus en fait. Et au troisième trimestre, j'ai eu à 13 aussi. Voilà. Donc, c'est une moyenne. Enfin voilà quoi, rien de spécial, pas excellente, moyenne, mais pas nulle. On a eu un bac blanc oral pendant l'année avec notre prof de français et j'avais eu peut-être 19 ou 18, je crois. Je suis pas sûre. Donc du coup, nous dans ma classe, on avait, il me semble, 18 œuvres pour l'épreuve orale de français. Donc il me semble qu'en France c'est l'inverse, mais comme j'ai passé mon bac en Martinique, donc du coup en Martinique on commence par les épreuves orales. Donc moi mon épreuve orale c'était peut-être le 8 juin, je crois, ouais le 8 juin. Et je suis tombée sur une œuvre de poésie. Je voulais absolument tomber sur une œuvre de roman et absolument pas sur une œuvre de poésie. Je suis tombée sur la poésie. Donc pour cette épreuve j'ai eu 16. Donc je m'en suis pas mal sortie. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste apprenez toutes vos œuvres par cœur. Voilà. Ensuite, pour ce qu'il s'agit de l'épreuve écrite, on a eu plusieurs bacs blancs pendant l'année. Je crois qu'on en a eu 3. Au premier, j'ai eu 9. Au deuxième, j'ai eu 12. Au troisième, j'ai eu 12. Moi, j'avais tendance à toujours prendre le sujet d'invention parce que je ne savais pas faire un commentaire et une dissertation, c'était pas la peine. Donc, je prenais toujours le sujet d'invention et avant l'épreuve écrite de bac, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, le sujet d'invention, c'est vraiment. Tu plonges, quoi, tu crèves. C'est un truc à pas prendre, on le sait, on nous le répète pendant l'année, et c'est vrai. Et donc, du coup, j'ai pris
le commentaire pour le bac. Pour la première fois de ma vie, je faisais un commentaire le jour du bac. Et donc j'ai eu 13, ce qui est pas mal, un point au-dessus des bacs blancs, donc voilà, je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à plus. Bah du coup, bah, j'étais satisfaite, hein, y a rien d'autre à dire. Voilà, j'ai donc eu 16 et 13 en français. Donc maintenant on passe au TPE, toujours dans les épreuves anticipées. Donc pour le TPE, j'étais avec mon copain, on était deux. On a choisi comme sujet les fluides non newtoniens. Je sais que ça parle pas à beaucoup de personnes, mais tapez-le sur Google, essayez, vous verrez, c'est super. Donc du coup, le sujet c'était un sujet scientifique, on était noté en SVT physique-chimie. Je sais plus trop comment ça marche les TPE, mais on est passé devant le jury. Ils nous ont posé deux questions. Non, une question en physique dont on n'a pas réussi à répondre. Mais l'ensemble de la présentation était bien. Donc on a eu 18. Voilà, donc au TPE, je sais pas trop comment ça se passe pour dans les autres lycées, mais je trouve que c'est assez facile de choper des points sur cette matière-là. Donc si vous êtes encore en première, donnez-vous à fond parce que ce sont des points faciles. Alors maintenant on passe à la terminale, le sujet intéressant. Du coup la prochaine matière sur la liste, c'est l'histoire géo. Donc l'histoire géo, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il faut juste apprendre ces leçons par cœur. Quand on vous dit commencez à apprendre dès le début de l'année, je sais que vous le ferez pas, mais faites-le. Parce que c'est très chiant et très long et très dur. Donc au premier trimestre en terminale en histoire géo, j'avais 11,70. Au deuxième, j'avais 11,40. Et au troisième, j'avais 11,40 aussi. Ah non, 14,40. Ok, alors moi, j'apprenais mes leçons en fait. Ouais, on va dire que j'apprenais mes leçons d'histoire géo. J'étais pas du genre à me fouler, à apprendre par cœur. Mais bon, j'essayais quoi. Et à croire qu'au fil des trimestres, ça a payé. J'ai commencé à apprendre une leçon d'histoire géo pour le bac, je pense une semaine avant. Une semaine avant le début des épreuves. Pour ceux qui savent comment ça marche, j'avais décidé de faire un pass sur un thème d'histoire géo parce qu'on en a 3 et on tombe sur 2. Donc forcément, j'allais tomber sur un des 2 thèmes que j'avais appris. Donc du coup, je suis tombée sur un thème que je connaissais et un thème que je connaissais pas. J'ai pris le thème que je connaissais, mais je connaissais pas très bien. Donc en gros, sur ma 3e partie, j'ai écrit n'importe quoi. Ensuite, pour ce qui est de l'étude de documents, on est tombé sur un croquis, donc on voulait tous un croquis, on est tombé sur le croquis des États-Unis. Et du coup, en histoire géo, j'ai eu 13. Voilà, je m'attendais pas à plus. Je m'attendais pas à moins non plus, pour le coup. Et voilà, coefficient 3, ça fait plaisir. Alors ensuite, le prochain sur la liste, c'est les langues. Donc j'ai pris anglais en LV1, espagnol en LV2. J'ai jamais eu de mal avec ces matières-là. Je vais pas vous donner mes moyennes parce que c'est pas utile pour ce... J'avais toujours au-dessus de 14 de moyenne en espagnol. Et en anglais, j'avais au-dessus de 16-17. Enfin voilà, ça c'était facile. Oui, non, je ne suis pas une scientifique, mais non, je ne suis pas une littéraire, et non, je ne suis pas une économique. Je ne sais pas ce que je suis. Alors, au bac, en anglais, j'ai eu 17. On est tombé sur un sujet où j'ai inversé 2 mots, où j'ai répondu que de la merde aux questions à cause de ça. Mais heureusement, il y a également l'épreuve de compréhension orale et d'expression orale en anglais. Donc j'ai eu 17. Et en espagnol, j'ai eu 14, à savoir que la compréhension orale, je me suis complètement foirée. Donc voilà, ça a dû baisser un petit peu ma note. Donc ensuite, on passe à la philosophie. Donc la philosophie, je pense que comme pour tout le monde, c'est un grand mystère. Donc moi, pendant l'année de terminale, j'ai eu une prof de philosophie très sympathique que j'aimais bien.
mais qui malheureusement racontait beaucoup son expérience personnelle, pour ne pas dire sa vie. Et je suis désolée pour les gens de ma classe qui pensent que je suis une grosse bitch maintenant à m'entendre parler. Je l'aimais bien, hein. Qui racontait énormément son expérience personnelle, ce qui fait qu'on n'a pas fini le programme. Je pense qu'on n'en a pas fait la moitié, peut-être que j'exagère, je suis désolée. Mais enfin, tout ça pour dire que le programme n'était pas terminé. Mais de toute façon, les cours de philosophie, je ne les apprenais pas. Pendant l'année, j'avais des notes entre 10 et 14, ce qui fait que j'avais une moyenne de 12 au premier trimestre, de 12,50 au deuxième trimestre et de 11,50 au troisième trimestre. Donc c'était dans ces eaux-là, j'avais un peu au-dessus de la moyenne. Et j'ai pas eu une seule note en dessous de 10 donc pendant l'année. Ce qui fait qu'au bac, c'était la première épreuve de la semaine. J'y suis allée comme ça, sans avoir travaillé la philosophie. Et j'ai choisi la dissertation parce que c'est ce que je me sentais le plus de faire. Donc le sujet c'était un artiste peut-il tout se permettre? C'est ce que j'ai choisi. Et j'ai eu 13. Voilà. Donc c'était ce que j'avais l'habitude d'avoir. Donc j'ai pas été plus surprise que ça. Enfin, si du point de vue où on sait jamais à quoi s'attendre. Mais sinon, voilà, j'étais habituée à avoir ces notes-là en philosophie. Mais ensuite, il reste le sport. Donc moi, dans mon menu de sport, j'avais acrosport, handball, handball, je sais pas trop comment ça se dit, me frappez pas, et musculation. Donc j'ai eu 15. Voilà. Donc j'aurais aimé avoir un peu plus parce que le sport c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais voilà, 15 c'est bien. Alors ensuite, on arrive dans les matières scientifiques. Le vif du sujet. Alors du coup, dans l'ordre du relevé de notes, les maths viennent en premier. Donc les maths, il faut savoir qu'en seconde, j'étais dans une classe option littérature et société, donc c'était vraiment une classe de littéraire. Et par rapport à ça, j'ai pris beaucoup de retard en maths. Pas beaucoup, mais c'était assez encombrant arrivé en première. Donc je vais quand même parler légèrement de la première S parce que ça compte. Et alors du coup, en première S en maths, j'avais 10 de moyenne, 12,50, 10,50. Enfin voilà, j'avais la moyenne quoi. Et je commençais à bien galérer quoi. Mais c'était pas comme en terminale. Donc en terminale, j'ai choisi l'option spé-maths. Pas parce que j'étais bonne en maths, parce que non, hein, j'étais bonne en maths clairement, mais plutôt parce que c'était la matière scientifique où je galérais le moins concrètement. Donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça doit être les autres matières scientifiques? Alors en maths, en première et en terminale, nous en général on garde les mêmes profs en Martinique, donc je sais pas si c'est pareil en France. Donc j'avais un prof de maths super que j'adorais, qui me captivait, même si je dormais souvent, qui en fait il rendait les maths intéressantes quand on comprenait, quand je comprenais, pardon. Donc du coup en terminale, alors ça a commencé à se compliquer en maths. Donc au premier trimestre j'ai eu 8. Au deuxième trimestre j'ai eu 8. Au troisième trimestre j'ai eu... Ah non, 8,50. Alors pendant l'année, on a eu 2 bacs blancs en maths. Le premier j'ai eu 9 et le deuxième j'ai eu 6 ou 6 et quelques, je sais plus, mais pas fameux quoi. Il faut savoir que moi en maths, pendant toute l'année, je n'ai pas eu la moyenne une seule fois au contrôle, juste au devoir maison, et même là des fois j'avais pas la moyenne. Désolée, c'est parce que j'ai le retour de la caméra juste là. Euh, et
Ma meilleure note que j'ai eue en maths, c'est 9. Voilà, j'ai pas dépassé 9 de toute l'année pendant les contrôles. Et donc arrivé au bac, j'avais peur des maths parce que j'étais en spé maths. En spé maths, pareil, j'avais pas des notes fameuses quoi. Non, j'avais 9,50. 9,50 et 9,50. Ah ouais, d'accord. Vraiment pas fameux. Je me suis dit qu'une mauvaise note coefficient 9, ça faisait mal, hein. Surtout quand on savait qu'il y avait la SVT, la physique derrière qui assurait pas trop non plus. Donc avant le bac, je me suis mise à faire des bacs blancs, pas énormément. J'en faisais peut-être un ou deux exercices de bac blanc par jour. Mais apparemment, ça m'a un petit peu aidé puisque au bac, j'ai eu 10. Donc voilà, coefficient 9, 10, ça me fait 90 points. C'est bien. Alors ensuite, on a la physique-chimie. Hein. Donc la physique-chimie. Alors en seconde, la physique-chimie et moi, c'était une grande histoire d'amour. J'aimais ça, c'était facile, je trouvais ça facile. En première, au début, c'était facile. Et puis un jour, j'ai eu 3 sur 20. Et là, j'ai plus jamais eu la moyenne. Ah si, une fois j'ai eu 11. En première, hein. Ce qui fait que au premier trimestre, j'ai eu 11,25. Au deuxième trimestre, là où j'ai eu mon 3 sur 20 et que c'est parti en cacahuète, j'ai eu 11,50 parce que, Dieu merci, il y a les TP, les travaux pratiques, merci. Et au troisième trimestre, j'ai eu 8,75. Donc c'était ma première moyenne en dessous de la moyenne de toute ma vie. C'était en physique et c'était en première. Alors, arrivé en terminale, la physique-chimie, on a gardé les mêmes profs comme je vous ai dit. Je détestais la prof, je la détestais, je la détestais, je la détestais. Si elle passe par là, je suis désolée, mais je vous détestais. Du coup, grâce au TP, j'ai réussi à sauver l'honneur. J'avais 10 de moyenne au premier et au deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, j'ai eu 8,50 parce que j'étais absente le jour où il y avait les TP. Donc arrivé à un certain moment, la physique-chimie, je savais que j'y arrivais pas. Donc je travaillais plus, j'apprenais plus, je faisais plus rien, je suivais plus, je dormais à chaque cours. À chaque cours. Maman, si tu vois ça, pardonne-moi. Et donc en fait, je savais que j'y arriverais pas et je comptais pas travailler pour parce que j'y arrivais pas. Donc arrivé pour le bac, j'ai rien fait en physique-chimie. J'ai commencé à faire des fiches, j'ai fait des fiches sur le premier chapitre et après j'ai abandonné parce que ça m'énervait. Et donc du coup je suis arrivée au bac de physique-chimie. Je n'avais rien fait. Donc j'ai rentré dans ma calculatrice toutes les leçons. Ce qui fait que au bac physique-chimie, j'ai eu 10. C'est pas mal quand même. Ah, merci les TP, parce que oui, on a les ECE, les TP notés. La nuit commence à tomber. Alors maintenant on passe à la science. Donc la science en première et en terminale, exceptionnellement on a changé de prof parce qu'elle est passée à la retraite. D'ailleurs, merci, parce que je n'aimais pas cette professeure. Ça se dit ça, cette professeure? Donc, c'est peut-être pas très gentil de dire ça, mais la professeure que j'avais en première S, en SVT, elle devait passer à la retraite. C'est ce qu'elle a fait. Elle devait le faire parce que c'était un peu dans tous les sens les cours. Elle disait une chose, elle disait l'inverse, elle disait un peu les deux. Enfin voilà, donc ce qui fait que en seconde j'avais d'assez bonnes notes en SVT. Et arrivée en terminale, je suis passée à 11,50, 10 et pour finir à 9,50. Voilà. Donc, arrivé en terminale, on a eu... C'était qui? Ah, non, je sais plus. Ah oui. On a eu une professeure très spéciale, mais qui faisait d'assez bons cours quand même. Mais ça m'empêchait pas de pas réussir. Hein. J'arrivais pas. Hein. Voilà. Donc, au premier trimestre, j'ai eu 8,09. Au deuxième trimestre, j'ai eu 8,85. Et au troisième trimestre, j'ai eu
Ah, 10,71, quand même, j'ai eu la moyenne une fois, hein, quand même, hein. Donc, durant l'année, on avait beaucoup de géologie. On avait presque que ça dans le programme. Et je détestais ça. Je connais pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Il y en a, mais je n'en connais pas beaucoup. Et alors moi, comme on avait que ça, et que je comprenais pas, que j'arrivais pas, j'apprenais par cœur. Je mangeais, j'avalais la leçon comme ça. Et ce qui fait qu'arrivé au bac, en fait, c'était le sujet que je maîtrisais le mieux. Enfin, alors que je le comprenais pas forcément, je le connaissais par cœur, quoi. Donc pour le bac, j'ai pas beaucoup révisé la SVT pour la simple et bonne raison que c'était une épreuve qu'on passait le lundi. C'était la dernière épreuve, donc on avait une semaine du lundi au vendredi, et après on avait un week-end, et on avait l'épreuve le lundi. Donc comme presque tout le monde, on s'est dit, on a le week-end. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé la SVT pendant un petit peu, pendant le week-end quoi. Et c'était pas quelque chose de très difficile, j'ai trouvé la SVT. Donc du coup, au bac, on est tombé sur de la géologie. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Et sur de la génétique. Voilà, c'est quelque chose de très facile qu'on fait au début de l'année. Enfin, pour nous, c'est ce qu'on a fait en tout cas. Et donc voilà, donc au bac, j'ai eu 13 en SVT. Ma meilleure moyenne, ma meilleure note dans les matières scientifiques. Coefficient 6, ça fait du bien. Donc tout ceci fait que j'obtiens mon bac avec une moyenne de 12,92, presque 13. Félicitations, mention assez bien. Voilà. Si en début de vidéo j'ai dit que cette vidéo pourrait aider certaines personnes qui sont en échec scolaire, j'ai bien mis les guillemets, c'est parce que on peut voir que au niveau matière scientifique, parce que j'étais quelqu'un de pas du tout scientifique, je galérais. Clairement, j'avais pas la moyenne dans aucune matière scientifique, j'y arrivais pas, je renonçais limite. Et pourtant, vous avez vu qu'au bac, j'ai réussi à avoir la moyenne dans chaque matière scientifique et même 13 en SVT. Donc, je pense que si vous sentez que vous n'aurez pas votre bac, si vous sentez que les matières scientifiques vous y arrivez pas et que c'est trop dur, ne lâchez pas. Je pense que avec un minimum, même pas trop de travail, euh, on peut presque tous y arriver. J'ai vu des personnes qui étaient en échec scolaire, vraiment échec au fond du trou. Ils ont eu leur bac aussi. Donc on peut probablement tous y arriver. Personnellement, je ne faisais pas mes devoirs, je ne faisais pas mes exercices de maths, je ne faisais pas mes exercices de physique. J'apprenais parfois le minimum possible mes leçons d'histoire, je faisais vraiment le minimum possible. Et oui, maman, je t'ai menti, je ne travaillais pas. Donc malgré tout ça, j'ai réussi à avoir mon bac avec une mention. Donc pas la mention très bien, la mention assez bien, mais c'est super. Et donc j'espère que mon expérience personnelle vous aura soulagé, servi, aidé et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et donc, avant de finir la vidéo, je voudrais remercier tous mes amis qui m'ont aidé pendant l'année, qui ont travaillé avec moi. Certains m'ont même donné des cours. Donc, je cite pas quelqu'un en particulier, mais je sais que la plupart se reconnaîtront. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous aime tous. Au revoir.